La première cohorte du diplôme universitaire de formation des épidémiologistes de terrain de UFETP niveau intermédiaire, composée des 15 professionnels de santé dont une femme, ont reçu leur diplôme à l'issue de 9 mois de formation intense. Je me réjouis des résultats combien éloquents auxquels vous êtes parvenus au terme de 9 mois de formation, ce dont je ne pouvais d'ailleurs pas douter au regard de la qualité des participants que vous êtes. Aussi, suis-je convaincu que vous êtes désormais mieux outillés, chers participants, résidents, non seulement par rapport aux compétences d'un épidémiologiste de terrain, mais aussi et surtout à l'intérêt pour mieux faire comprendre à tous les acteurs de la santé publique les missions qui sont les vôtres et assumer pleinement les rôles et responsabilités assignés. Le DEU FETP intermédiaire est un programme de formation continu de 8 à 9 mois, 5 ateliers et 4 terrains axés sur le renforcement des capacités en épidémiologie des cadres de district sanitaire. Cette formation a l'intention de plusieurs cadres. Le personnel de la surveillance épidémiologique a été lancé par les ministères de la Santé et des Affaires sociales, de l'élevage, de la pêche, de l'environnement, de l'assainissement, de l'agriculture, en collaboration avec le Centre de prévention et de contrôle des maladies du réseau africain d'épidémiologie de terrain et bien sûr de la faculté d'odontostomatologie. L'objectif de cette formation en épidémiologie de terrain est de renforcer la capacité de santé publique à identifier et à répondre rapidement à une éventuelle recrudescence de maladies infectieuses, y compris le virus à maladie Ebola. En améliorant la collecte, l'analyse et la diffusion des données de santé publique à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Cette formation s'est intéressée aux agents de santé humaine et animale au niveau central, régional et du district. La faculté de médecine et d'odontostomatologie est en pleine mutation pour faire face aux nombreux défis de la qualité de sa formation et de l'harmonisation de l'espace CEDEAO. Le département d'enseignement et de recherche en santé publique est déjà en avance dans ce processus. Grâce à la compétence des enseignantes et enseignants qui l'animent, il est en train de former des cadres de santé publique qui contribuent à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Les 15 récipiendaires constituent, à n'en pas douter, une fierté pour le Mali. Toutes nos félicitations et encouragements à vous, heureux diplômés. Fixez-vous des objectifs et dépassez-les. Soyez capables de polyvalence et d'innovation. Conscients des lourdes responsabilités qui les attendent tout au long de leur carrière d'épidémiologiste de terrain, les récipiendaires ont donné l'assurance qu'ils conduiront cette nouvelle mission à de bons ports. Nous remercions l'ensemble des institutions, des organisations, des structures et des personnes qui ont permis de voir ces jours aussi importants, puisqu'il s'agit de recevoir nos diplômes universitaires. Nous vous assurons que les connaissances que nous venons d'acquérir vont être mises à profit pour l'amélioration de la surveillance épidémiologique, garant de l'amélioration de l'état de santé de nos populations, ici au Mali et partout dans le monde, surtout dans un contexte de One Health ou Global Health. L'occasion était propice pour les responsables de la faculté de médecine et d'odontostomatologie de faire un plaidoyer pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants de ces différentes formations spécialisées. Le système de financement est tel que les responsables de programme éprouvent d'une difficulté à mobiliser les fonds pour faire voyager les enseignants qui interviennent dans ces différents cours, mais également pour prendre en charge les outils pédagogiques qui participent à ces formations. Vous savez, les arrêtés, les différentes décisions qui sous-tendent ces formations prescrivent par ailleurs que ces formations doivent s'auto-gérer. Et pour améliorer cette autogestion, il est sans doute indispensable que des mesures soient prises pour améliorer les conditions de décaissement de ces fonds.